Je rejoins aussi tout à fait ce qui a été dit, mais peut-être sur cette question de vide juridique, deux choses. Peut-être souligner et se féliciter du travail effectué à l'heure actuelle par l'Union européenne, hein, qui s'inscrit dans le programme numérique de l'Union européenne, à savoir plancher sur euh, le Artificial Intelligence Act, qui va venir justement réguler, mettre des garde-fous, tout aussi bien pour les fournisseurs de ces intelligences artificielles, mais également pour les utilisateurs, mais dans une moindre mesure. Et puis aussi, réguler, c'est aussi au sein de l'entreprise, développer des corpus documentaires, des politiques, des procédures autour de ces sujets d'intelligence artificielle, parce que évidemment, on peut dresser un tableau noir de l'IA, mais on se rend compte que malgré tout, elle nous aide au quotidien aujourd'hui, hein, que ce soit au travers d'outils collaboratifs, dans le marketing, par exemple, dans la création de contenu, dans les ressources humaines, dans tout ce qui va être entraînement, le learning via les intelligences artificielles, etc. On pourrait Le en médical citer... aussi. Oui, bon, pardon. Le médical, la santé, Absolument, absolument. On le pourrait diagnostic. vraiment en citer plusieurs bénéfices. Pour autant, et justement, il ne faudrait pas que les entreprises loupent ce virage de l'intelligence artificielle. Chez nous, au sein d'Accenture, hein, on est une entreprise de technologie. Évidemment, on met énormément d'efforts et de moyens sur ces sujets d'intelligence artificielle pour accompagner au mieux nos clients. Et donc, il s'agit pour nous euh, de former l'ensemble des collaborateurs à ces sujets d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut leverager l'IA dans la proposition de valeur qu'on apporte à nos clients au quotidien. Donc ce n'est pas forcément que du négatif, c'est aussi énormément d'opportunités pour l'ensemble des acteurs. Si je peux... Pardon, juste pour compléter, peut-être, sur notamment le backscamming, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure dans votre présentation, il y a un rapport très intéressant là qui vient de sortir de Slash Next et qui met quand même en évidence, cette fois-ci c'est vraiment du factuel, on a les chiffres, on se rend compte qu'il y a 1275, 1265% plus d'opérations de phishing depuis justement l'émergence de ces intelligences artificielles et qu'il est important de sensibiliser les collaborateurs à justement, via des campagnes de phishing internes, mais aussi par de la sensibilisation. Hein. On est aujourd'hui, on s'inscrit via ce colloque dans le mois de la sensibilisation à la sécurité de l'information, et bien sensibiliser davantage les collaborateurs, présenter des chiffres et aussi avoir un plan d'action pour contrer cette hausse de cyberattaques. Je dirais peut-être, alors pour la praticienne en conformité que je suis, de vous intéresser au texte réglementaire et à ce que dit le législateur européen. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir une vision sur comment est-ce qu'on pense aujourd'hui les risques et les bénéfices de l'intelligence artificielle, comprendre ce contre quoi on souhaite se prémunir au sein de l'Union européenne et pour les citoyens de l'Union européenne, et aussi avoir une vision sur, ou de la visibilité sur les autres intelligences artificielles qui, pour le coup, sont pour certaines mappées inadmissibles ou à risque inacceptable et qui, elles, vont beaucoup plus loin jusqu'au phishing des individus avec un scorecard pour chacun qui peut être, qui se base sur des éléments discriminants. Hein, je vous invite en tout cas à aller voir tout ça. Ça va vous permettre de comprendre les enjeux qui se jouent. Et aussi, il y a quand même une teinte assez forte dans ce texte-là, je trouve, qui est celle de, en réglementant,
on se positionne comme pionnier et on n'est pas un killjoy, au contraire, on voudrait favoriser l'avènement de l'intelligence artificielle simplement en dressant le cadre et en encourageant les entreprises à s'y conformer via notamment la désignation d'autorités de surveillance de l'intelligence artificielle. C'est une piste de réflexion et d'avoir aussi un métier de l'audit qui va venir s'adapter aux exigences de l'intelligence artificielle pour pouvoir challenger les fournisseurs de ce type d'IA sur ce qui est bon ou pas voilà, d'implémenter. Parfait, merci.